Et là, bonjour à tous. Bonsoir, bienvenue sur le stream. Bienvenue sur Ashrama Live. Émission numéro 43 déjà, donc l'Ashrama Show ce soir, comme tous les jeudis soirs à partir de 21h pour cette émission qui sera l'avant-dernière de la saison. J'ai le regret de vous l'annoncer, par contre, alors la bonne nouvelle, c'est que je continuerai à streamer le jeudi soir pendant les vacances, mais voilà, ce ne sera pas le format émission tel que vous la connaissez. Et l'émission reprendra bien évidemment dès la rentrée en septembre avec des petits ajouts, des nouveautés. Donc que des choses agréables qui j'espère vont vous plaire. Tiens, arrête la musique. Salut Monkey, salut le Samy, salut Nax, salut Octorox, salut Gladiateur, salut... Non, Monkey c'était déjà fait. Là, ça y est, le son est fait. Ouais, ça aurait pu être une, une très très bonne chose pour l'émission de ce soir. Je vais d'ailleurs rajouter quelque chose. Je vais rajouter... Ah ouais, vous l'attendez. Le Donation Go, là, qui va s'afficher là au-dessus de mon doigt. Voilà, il y a 5 € dans la cagnotte pour l'instant, donc ça m'étonnerait que ça pète ce soir, étant donné que notre généreux et principal donateur est absent ce soir, mais il a un mot d'excuse, il est tout à fait excusé. Ça marche. Grazl, bonsoir, bienvenue. Non, le blind test n'a pas encore commencé, Nax, mais effectivement c'était Hotline Miami, la musique de fond. H, ma femme se fout de ta gueule parce que t'as un trou dans la tête. Grazl, je vais essayer d'être sympa avec ta femme. Voilà, il n'y a plus de trou dans la tête. T'as une voix forte, H. Ah, faut savoir. Alors, ou c'est fort ou c'est pas fort. Je vais essayer de diminuer éventuellement le gain du micro. Ouais, j'ai fait passer le gain à 2. Logiquement, ça devrait être un peu plus écoutable pour vous. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Graz? Ouais, c'est vrai, Graz, t'es en train de tricher. T'étais pas censé être là ce soir. Puisque je le rappelle ce soir, pour ceux qui prennent seulement le truc en compte, ce soir, c'est une émission Blind Test. La deuxième déjà, donc émission spéciale ce soir. Un Blind Test qui vient de démarrer. Et finalement, t'es là. Si, je suis en train de crever de chaud, Gladiator. J'ai crevé de chaud toute la journée, je continue à crever de chaud pendant le stream. En septembre, les émissions risquent d'être plus longues, alors non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi tu dis ça? Non, a priori, les émissions ne seront pas plus longues. Bref, on a un programme chargé ce soir, on va pas faire d'actu de la semaine, pourquoi? Parce que je l'ai pas prévu, mais si vous voulez revenir sur un point particulier dans l'actu de la semaine, c'est maintenant, c'est le moment. C'est maintenant qu'il faut faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une période post-3 et qu'il n'y a pas non plus énormément à se mettre sous la dent. Et puis qu'il faut savoir que les éditeurs commencent déjà à être en vacances. Donc voilà, au niveau des news, il n'y a rien de passionnant à se mettre sous la dent. La seule grosse news, mais j'en parlais ce matin sur le stream pour ceux qui étaient là, en ma charmante compagnie, l'espèce de truc qui fait un peu débat en ce moment, c'est en fait voilà, Rocksteady, enfin la Warner, donc on va reprendre le truc dans son ensemble. Le lancement de Batman Arkham Knight sur PC a été une catastrophe, c'était pas optimisé, ça plantait, donc ça a tellement été une catastrophe que Warner a été obligé de retirer le jeu PC, donc non seulement Steam en démat, mais également les versions boîte, et le temps qu'ils corrigent le truc. Sauf que le rebondissement dans l'histoire, c'est qu'apparemment Kotaku a eu un entretien avec 2 employés de Warner qui souhaitent rester anonymes, et tu m'étonnes, Simone, ont annoncé qu'en fait depuis le départ Warner était au courant que le jeu était complètement pourri, ils ont décidé de le sortir malgré tout. Donc voilà, c'est l'espèce de mini scandale qui agite notre milieu en ce moment, et c'est grosso modo la seule news en fait, la seule news très importante de la semaine. Le mec il veut les cadeaux. Graz le dégage, tu devais pas être là, donc je devrais gagner 37 degrés à Colmar. Ici, ouais, il doit faire 35 degrés. Dans l'île de France, comme on dit. Non mais je vais préparer des choses, mais je vais également être en vacances. Et je vais continuer à streamer pendant les vacances, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Je ne suis pas comme ces feignasses à la télévision qui prennent 2 mois de vacances. Non, non, je vais continuer à streamer. C'est juste que j'ai besoin de repos au niveau des émissions. Et que surtout, la raison principale, c'est que l'actu, voilà, l'actu va être complètement pourrie, il va rien se passer. Donc c'est pas la peine non plus de faire des émissions juste pour meubler. Donc je streamerai normalement, un jeu normalement, mais sur le reste, tout va bien se passer. Salut Letix. Merci à toi, bienvenue sur le stream Letix. Je t'embrasse. Dieu sait qu'on se vanne souvent, très très souvent même sur, sur Skype, mais dans le fond c'est bien. En tout cas dans le fond je t'aime bien. Warner a intérêt à filer des cadeaux pour les... Ouais, je pense qu'ils vont filer des DLC, des machins, des costumes, tous des trucs à la con, je pense c'est obligé.
La barbe, pourquoi tu veux... Je te plais comme ça le samedi. Tu aimes la barbe? Non, la barbe, je réexplique une dernière fois pour les 2-3 au fond qui ne seraient pas au courant. C'est que j'ai une soirée d'anniversaire tout simplement samedi. Samedi c'est quand? C'est après-demain. Donc samedi soir j'ai une soirée d'anniversaire et le thème c'est les grands criminels. Donc vu que j'ai déjà le crâne chauve et que j'ai une pilosité assez importante, j'ai décidé d'aller à l'essentiel et de me déguiser en Walter White. Donc pour ce faire, samedi matin je vais prendre mon joli rasoir et je vais faire la boule à zéro, façon cancéreux. Très joyeux ce que je dis ce soir, et je vais laisser juste le bouc. Voilà, j'avais besoin d'avoir un bouc un peu conséquent, donc j'ai laissé pousser. J'ai déjà les lunettes, j'ai la tenue, la combinaison jaune du parfait petit chimiste qui arrive, et donc voilà, je vais faire ma petite soirée tranquille. Donc voilà pour la barbe. Gladiator, apparemment Warner connaissait déjà les problèmes et ils n'ont rien fait, c'est ouf. Mais c'est justement ça en fait le gros scandale, c'est qu'on prend un peu les joueurs, enfin PC en l'occurrence, mais on prend de toute façon... C'est mon discours en fait chaque fois, on prend les joueurs pour des cons, qu'ils soient sur console ou sur PC, sauf que là c'était un peu trop gros, ça s'est vu, et la communauté PC s'est mobilisée comme elle sait souvent le faire, il faut lui reconnaître ça, et donc du coup voilà, ça a pas plu, on va dire. La Xbox c'est de la merde, peace. Moi aussi j'aime tout le monde ce soir. Warner fait comme les autres, Ubi arrive à vendre des jeux injouables, alors pourquoi pas eux. C'est vrai que quand on voit également l'état de Assassin's Creed Unity à son lancement, c'était une belle petite arnaque. H, tu devrais te raser, t'aurais l'air moins con, je t'emmerde également, mais je t'aime, et on s'en fout de l'anniversaire, on est des viewers, on décide. Bon écoute, le cas échange, je laisserai repousser après l'anniversaire, mais s'il te plaît, laisse-moi fêter l'anniversaire, c'est pas le mien. Je précise ça. Mais ouais, c'est bien Xbox. Je vous propose, dans un premier temps, si c'est tout ce que vous avez à dire sur l'actu de la semaine, d'avoir un petit avant-goût du jeu qui est à gagner ce soir avec le blind test en jouant, vous connaissez le principe de l'émission, 10 minutes, un quart d'heure sur ce Devil May Cry 4 Special Edition, qui sera donc à remporter une valeur de 25 €, messieurs, dames. Et ensuite, on bascule directement, je vous ai préparé une petite playlist, je crois de mémoire, il y a 24 titres, un truc dans le genre. Je tiens à préciser d'ailleurs que dans ces 24 titres, j'ai décidé de corser un peu le blind test. Alors c'est pas qu'il soit très dur, encore une fois, voilà, j'ai pas été trouver des jeux obscurs, ce sont beaucoup de jeux mainstream, c'est largement faisable. Le seul truc c'est j'ai décidé de corser un petit peu dans le sens où j'ai placé 2-3 chansons qui ne viennent pas du jeu vidéo. Mais, ça reste dans l'univers geek, donc série geek, film geek, tout ce que vous voulez, film, enfin voilà. Ça reste trouvable. J'ai pas fait la pute sur ce coup-là. Blind test ou jeu time out. Belle barbe, faut une hache pour la couper. Oh, très très jolie vanne. Vous avez quoi? Ouais, c'est quoi ce racisme anti-barbu? Merde. Non, je veux Forza, j'ai dit. Bon, alors. Vous voulez démarrer directement sur le blind test? Bande de petits canailloux. Fuck! Je suis le boss ici. On va rapidement passer sur du Devil May Cry 4. De toute façon, j'ai fini le jeu là. Donc, grosso modo, il me reste, je crois, une dernière mission qui devrait durer 10 minutes maxi. Et ensuite, on passe au blind test et vous allez voir, il est vachement sympa. Je vous le jure. Ouais, je vais prendre Lady comme ça. Je l'ai jamais fait Lady comme ça. Déjà qu'on était 4 la dernière fois, si maintenant tu augmentes la difficulté. Mais non, mais justement... Non, Letix, je pense que tu peux y arriver. 10 minutes plus 10 minutes de fail. C'est quoi ça? Je me souvenais pas du tout de ce niveau dans la version originale. Si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, j'ai envie de dire c'est trop tard. C'est moi ou c'est un niveau qu'ils ont rajouté pour la version spéciale? Je me souviens pas du tout de ce passage. Ah, le retour du cube. Tu la sens, ma mission bonus? Tu la sens bien. Ah, je retrouve enfin mon lance-roquette de la mort. Avec ça, plus de problème. Ouais, mais ce serait pas une vraie émission s'il n'y a pas un peu de jeu quand même. Ouais. En plus, j'essaie de pas perdre de temps. Demain, pour le stream before, qu'on démarrera un nouveau jeu, je vous annonce dès à présent que ce sera Wolf. Ah oui. Non.
What? Je comprends pas très bien ce qui se passe là en fait. J'ai battu le boss de fin, je me souvenais pas du tout de ce niveau. Bon, à vrai dire, avant que je commence le stream, j'étais même persuadé qu'il n'y avait pas de dernier niveau. Tiens! Bah si, j'ai battu le boss de fin ce matin. C'est vrai, vous avez quoi contre les barbus, bordel? Non, là par contre, je suis trop en train de lire le chat et je suis déjà bien en train de failer. Putain, ça va! Ça commence fort. Pour la dernière de la saison, en fait, alors je vous avoue, hein, je vais jouer franc jeu avec vous. J'avais dans l'idée de concocter un petit best-of. Et le problème, c'est que j'ai pas prévu ça dès le départ. Parce qu'en fait, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut prévoir dès le départ. Et du coup, j'ai tellement et tellement d'heures d'archives. Tellement de moments où je rage, tellement de moments où je fail. Le plus beau, je pense, le plus beau moment de fail, je pense, c'est quand je vois un objet super indispensable pour ma quête dans The Witcher 3. Voilà, il y a de gros moments de rage, il y a des moments de rage dans Bloodborne, il y a des moments de fail dans The Last of Us. Et j'ai envie de faire un best-of, mais voilà, ce serait tellement chronophage que j'aurais pas le temps. Ceci dit, si l'un d'entre vous est motivé pour faire un best-of vidéo pour jeudi prochain, non seulement il aura toute ma considération éternelle à vie, de la muerte, mais je pense même que je peux pousser le vice jusqu'à offrir un jeu. Pour son implication. Bah non, je sais qu'il n'y a pas à comprendre, mais quand même, faut un peu... Hey, t'abuses, Simone. Non, il faut quand même un peu que je me concentre sur ce qui se passe à l'écran. Même si je suis d'accord, ouais, tu fails difficilement dans un beat'em all. Encore que quand tu joues à des Bayonetta et compagnie, c'est pas du tout la même. De toute façon, plus ça va, plus les émissions là, de la fin de saison sont des fails intégraux. Ça se dit intégraux ou intégral? Des fails intégrales. Ouais. Intégraux, je sais pas, ça me... La semaine dernière, le début du stream où il n'y avait pas le son du micro. Non, vraiment... au taquet là. 1. Vas-y, repaye ton truc rouge. Le meilleur fail est sur Bloodborne. De quoi tu parles? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu parles du Blood-Starved Beast. Je sais pas si c'est le meilleur, je crois que c'est mon plus grand moment de frustration ever. Ça fait maintenant plusieurs années, alors pas que je stream et que je fais des vidéos sur YouTube et compagnie, donc j'en ai parcouru des jeux, mais je crois que c'est mon plus grand... Il se fout de ma gueule là! 3 fois sur le rouge d'affilée. Je crois que c'est mon plus grand moment de frustration. Donne-moi le jeu, je le fais. Non, c'est quand j'ai failli faire... Quand j'ai failli faire voltiger ma manette à cause du dernier Batman. Je me souviens pas du tout de ce moment. J'ai ragé sur Batman. Ah oui, contre l'hélicoptère façon Metal Gear. Ça me revient par bribes. Grâce, et en même temps, tu sais que je n'ai qu'une parole. Non, tomber à l'ascenseur? Tu parles Monkey, tu parles de Bloodborne? Tomber à l'ascenseur. Non, je me souviens pas. Ah, merci quand même. Oh putain! Je vais devoir me retaper tous les boss là? Je m'en fous. Avec la même barre de vie, c'est quoi ce niveau bonus? Oh fuck. T'es quand même en train de méchamment prendre dans la gueule, je veux pas dire. Et encore, je reste poli quand je dis dans la gueule. Ah ça, je crois que je me souviens, c'est quand tu ouvres le raccourci dans l'endroit où t'as le mec au Gatling. Quand tu ouvres le raccourci justement pour aller au boss numéro 3, le Blood-Starved Beast, c'est ça? Ouais, alors effectivement, ce fut un beau fail. Fuck!
sinon j'avoue au travail j'ai un peu été lire les forums de Gamecult, enfin notamment sur la news parce que donc du coup ils ont repris la news que j'avais lu ce matin mais je l'avais pas lu sur Gamecult. Donc sur la version PC complètement pourrie de Batman et de Rocksteady qui savait. De Warner pardon qui savait. Alors putain le niveau des commentaires. Ça faisait un moment que j'étais plus allé sur les topics. Et encore une fois c'est un site que j'adore, hein, c'est pas la question, mais le niveau des nouveaux forumers, je veux pas faire genre je suis un vieux de la vieille. C'est dans une guéguerre console PC, mais finalement le truc bien là-dedans c'est que pour une fois les joueurs console sont unis quoi, tu vois, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de je suis Sony, je suis Microsoft, ils sont tous d'accord pour dire que le PC c'est de la merde. Ah, il commence à me casser les couilles. Ouais d'accord, ok. Sony et son cœur, Indies plus Steam et plus Xbox One peuvent être les trucs les plus abordables. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas de jeu indé aussi, Nintendo. Je veux dire ce qui est. J'envisageais de sortir mes projets menus sur Vita et 3DS. Je viens d'apprendre que Nintendo était ultra élitiste avec les indés. Ah, j'ai pas lu le début du message, autant pour moi. Non, donc ton projet numéro 1 en fait c'est que t'es en train de faire un putain de jeu portable. À vous. C'est dommage hein, parce que Gamecult ça reste un bon site. Putain c'est la fête. Mais voilà, c'est juste pas possible. Le niveau des mecs qui sont inscrits là-dessus. Dire qu'à une époque en fait ça se foutait de la gueule de jeuxvideo.com. Holy shit. Ça y est, putain c'est encore la fête pour moi. Ouais, Devil May Cry c'est le seul jeu dans lequel tu peux avoir un jeu de loi. Alors là il faudrait que je fasse 2 pour bien faire et tu vas voir je vais faire 6. Salut Time! Bienvenue à toi sur le stream! Putain j'étais sûr que j'allais faire 6. Tu arrives au bon moment. Oh c'est bon. Tu arrives au bon moment. Ouais, c'est... Ouais, je vais faire tous les boss en fait. Tu arrives au bon moment puisque le blind test n'a pas encore commencé. D'ici 5-10 minutes, on va lancer ce blind test de la muerte. Donc avec ce jeu à remporter, version de votre choix. Donc Steam, PS4, Xbox One. Parce qu'à ma connaissance il n'est pas dispo sur la old gen et si c'est le cas c'est un véritable viol. Parce que du coup je vois pas l'intérêt de faire une version qui pourrait tourner sur l'ancienne gen. Avec un 60 FPS ça veut dire qu'à l'époque ça aurait été possible de le faire. Et donc à ce moment là c'est une véritable arnaque. C'est Devil May Cry 4 Special Edition. Donc la version remasterisée. Avec des nouveaux personnages jouables, donc notamment Lady que tu vois ici. Il y a également Virgil. Il y a également Gloria. Et Trish. Il y en a encore d'autres, non? Ou j'ai fait le tour? Non, c'est le bref. Tiens, un meurtre là. Ouais, il y a des jets de dés. C'est la version bonus. Bonus track. Oh oui, ça je sais que DMC4 il est sorti sur les autres machines. Mais en version normale. Où t'avais juste Dante et Nero qui étaient jouables. Ouais, t'as un jeu de dés. En fait, si tu tombes sur une case rouge, t'as plein d'ennemis qui tombent sur la gueule. Si tu tombes sur une case bleue, t'as des bonus. Et si tu tombes sur la case jaune, tu vas directement à la sortie de cette espèce de jeu de loi. Je sais pas trop comment décrire ce truc là en plus. Allez, faites péter le dé. Là il faut que je fasse 1. Ou 2. Non, ou 3. Non, pas 2. 2 je tombe sur le rouge. Triche, c'est pas réglementaire. Ça, très très jolie vanne, monsieur Ruquier. Presque plus de batterie. 6-12 barres. C'est l'heure de commencer le blind test. Non, c'est moche. C'est moche comme attitude. Tiens, meurs.
Là, faut que je fasse quoi? 4 1, 2, 3. Ouais, faut que je fasse 4. Je vais faire ça. Putain, 1. Ah, c'est bon. Ça me fait de la thune. Pas assez à mon goût, mais ça me fait de la thune et surtout ça me remet de la vie. Donc là, il faudrait que je fasse 3. Et je vais faire 5. 2, ça me fait tomber sur le rouge. Ouais. Ah putain. Alors voilà, le lance-roquette est une arme complètement abusée dans cette version remaster. Mais ça fait du bien de l'utiliser en même temps. Ciao. J'ai de la furie de ouf. Qui fait péter tout l'écran. Oh. Non, c'est toujours aussi jouissif à jouer. Heureusement. Ça dans ta gueule. Il te reste 2%. Bah j'ai envie de dire, trouve un chargeur. Si c'est des hits de jeu, c'est mort pour moi. Bah oui, on est quand même sur un stream jeu vidéo. Je suis désolé. Ça pourrait être sympa une fois de faire ça avec la variété française ou quoi, mais le seul problème c'est que Twitch n'est pas d'accord. Qui va muter le stream. Déjà avec ce que j'ai en stock ce soir, je pense que ce sera pas disponible en replay sur YouTube. Étant donné que ça risque d'être bien muté. La Xbox One. Les vrais reconnaissent les vrais. Elle est tellement pratique. Elle est tellement pratique pour regarder Twitch, je trouve. Bien au creux de son lit tout en jouant en même temps des fois. Oh, je vais pas relancer les tics là-dessus. Je vais faire combien de fois le tour du truc sans déconner? Alors, tu vois Graz, ce matin tu disais, ou je sais plus quand, ouais non t'es pas obligé de faire le même nombre. Si en fait là t'es obligé de faire le même nombre. Sinon tu passes pas, donc là il faudrait que je fasse 3. Putain je fais 6. Oui c'est de la merde la variété française, mais bon. Putain enfin. Merci. Non je crois que c'est l'avant-dernier boss, après il me restera l'espèce de libellule abeille. Et on sera good. On va pouvoir entamer le blind test. Encore une fois, vraiment, j'ai pas été pute du tout. Il y a peut-être la toute dernière que je vous ai sélectionnée. Celui qui arrivera à trouver ça gagnera mon respect profond et éternel parce que, ben, encore une fois, c'est largement jouable. Voilà, j'ai pas été chercher des jeux what the fuck. Ce sont tous de grands jeux. Des jeux même qu'on pourrait qualifier de culte. Et la technique, c'est comme la dernière fois. Celui qui répond en premier sur le chat, bien évidemment, il y a ce putain de délai, mais de toute façon, il y a le délai pour tout le monde, donc c'est pas grave. Celui qui répond en premier est validé. Et soyons précis. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, s'il y a un Super Mario, c'est pas Super Mario, c'est Super Mario 1, 2 ou 3. You know what I mean? Oh, arrête, j'aime pas quand tu fais ça, t'es chiante. Attends, c'est justement le genre de truc à mon avis qui doivent pas exister sur Shazam. Après voilà, je peux pas être derrière vous, hein, s'il vous plaît, ne trichez pas. C'est avant tout, c'est le plaisir du jeu. Plus que l'appât du gain. D'ailleurs, c'est bon, ce serait même marrant de faire ça juste pour le plaisir, mais voilà, je vous aime bien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui reparte chez vous.
Un blind test avec des screens de jeux ennemis. Ça pourrait être, mais ça demande beaucoup plus de préparation. Enfin, quoi qu'un blind test musical, ça demande déjà pas mal de préparation. Faut pas croire. J'ai toujours l'air de faire ce genre d'émission à l'arrache le jeudi soir, mais je vous garantis que ça demande de la préparation. True story. Allez, fais ton 6, dépêche-toi. Avec des RPG taillés. Ah, ça y est! Normalement, je suis au dernier boss de ce niveau. J'ai jamais vu les blind tests de Gotos. Après, non, ouais, si c'est des trucs trop obscurs, c'est pas drôle. Faut que ce soit jouable quand même. RPG taïwanais. Alors, je connaissais les MMO coréens. Les FPS moldaves. Ouais, time to dime quoi. Allez, hop. Tu peux rien face à mon lance-roquette. T'es mort. Le blind test du concept, comment tu trouves si t'es aveugle? Ça pourrait être sympa, ouais, un blind test interdit aux aveugles. Le truc d'enculé. Ouais, là c'est bon, on est arrivé au bout. Fini! On va pouvoir passer au blind test. Temps S, point de style S, sphère A. Grazl! Qu'est-ce que t'avais dit si j'obtenais un S? ADMC4. Paye ton respect. Paye ton putain de respect. Je suis aveugle sur... Grazl, merci. Rang S. Pourtant j'y croyais pas, hein. Je me disais, à mon avis, pour avoir un rang S, il faut avoir les 3 S. J'ai eu que du A au niveau des sphères. Je suis pas très fier de moi. Mais là, quand même. Vous l'avez mérité, ce blind test. Ça y est, non, mais ça y est, je suis mort là. J'ai eu mon S. J'ai eu mon respect de la part de Grazl. Et donc, du coup, il ne reste plus qu'à basculer. Oh, je vais retirer volontairement. Enfin, c'est... Volontairement, j'ai retiré les noms des chansons. C'est normal, ce serait trop facile sinon. On va prendre une grande respiration, je vais prendre tout ce qu'il faut pour faire le blind test. Je vérifie que tous les paramètres soient ok. Et SSS, je t'appelle... Putain, j'ai cru qu'il y avait une vanne de merde. SSS, je t'appelle... Non, il n'y a pas de triple S. Non, c'est juste S. Il n'y a pas triple S. Ah oui, d'accord. Ouais, les 3 S comme ça, putain. Un jour, je me fixerai. Ça existe. Je me fixerai ce but. J'essaie de choper une feuille. Et voici. Pour noter les résultats. En toute impartialité, bien évidemment. J'ai la gorge qui n'est plus sèche. Je me suis pris, alors c'est pareil, c'est pour pendant le blind test. L'avantage que j'ai en fait, c'est que ça me permet de manger en même temps, étant donné que c'est vous qui allez participer. Et je me suis pris ça. Ouais, j'ai pas dîné ce soir. La seule question en fait, c'est que où je le pose, ça chauffe. Je le pose sur la PS4, ça chauffe. Je le pose sur la One, ça chauffe. Alors que les consoles sont éteintes, elles sont juste en veille. Et si je le pose sur le PC, je vous en parle même pas. Anyway, le stylo. C'est un stylo absolument extraordinaire. C'est sur à propos du diabète. Je sais même pas où j'ai volé ça. J'ai dû le voler au travail. C'est le genre de truc que t'obtiens jamais dans la vraie vie. Et pourtant, je l'ai. Grazl, tu devrais pas être là. Grazl. SC6. Aïe, il y a le blind test, le nombre de viewers explose. N'exagère pas! On a vu la bière, merde. C'est con alors. C'est mort si je vais m'en reprendre une deuxième ou non? Du chocolat fondu, ouais, ce soir c'est mousse au chocolat pour moi. J'ai une Xbox, j'ai droit à des points en plus. Le Samy, techniquement, je suis super d'accord avec toi. Le problème, c'est que je devrais mettre des points en plus également à ceux qui ont un PC. Et que c'est le même OS. Mais arrêtez, c'est pas chimique, putain, c'est même pas du truc Leader Price pour une fois, c'est du Côte d'Or où c'est marqué Cocoa Life, donc à mon avis ça doit être un truc genre commerce équitable, alors je sais pas si... non.
Et non mais sérieux, vous voulez vraiment qu'on parle du chocolat ou parce que je peux vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, hein, ça va faire flipper. Chocolat au lait et aux noisettes entières. Ingrédients du sucre, des noisettes, 25%, pâte de cacao, poudre de lait entier, beurre de cacao, lactosérum en poudre, en parenthèse de lait, beurre, concentré, émulsifiant, léchitine de soja, cacao en poudre, fortement dégraissé, arôme, peut contenir d'autres fruits à coque. Cacao 33% minimum dans le chocolat au lait extra fin à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Bref. Xbox et Tamart. C'est pas du placement de produit. Attends, ça c'est du placement de produit. Ça c'est du placement de produit. Je cherche des choses qui me tombent sous la main. Ah, ça c'est un placement de produit. Microsoft, si tu m'écoutes, tu peux envoyer le chèque. Et là, il se rend compte que c'est pas un stylo, mais une aiguille d'insuline pour un vrai diabétique. Ah merde, j'ai vraiment volé ça. Non, je blind test, on s'en fout du chocolat. Allons-y alors. Blind test. Ça va être parti dans quelques secondes. Je prépare. Ça y est. On est dessus. On est sur la liste du blind test. Je retire ça. J'ai besoin de bien voir l'écran. J'ai besoin de pouvoir vous lire. Et attention, je serai intraitable. Je veux le nom exact du jeu. Enfin, en tout cas, s'il s'agit d'une série à suite. Et ce sera le premier qui aura la bonne réponse. Il n'y aura pas d'égalité. C'est le premier nom que je vois qui est affiché à l'écran. Donc, juste là. J'oublie toujours, c'est l'inverse. Sera déclaré le gagnant. Vous êtes prêts? Le blind test, le deuxième blind test de l'histoire du H-Rama Show est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Premier titre. Nope. Nope time. T'es à fond là. Nope le Sami, mais il y a de l'idée. Nope gladiateur. Non plus monkey. Non plus Nax. Je crois qu'en fait je vais pouvoir le manger ce chocolat. Alors je vous le dis direct, cherchez pas du côté d'Uncharted. Gladiator! Premier point pour Gladiator, c'est Prince of Persia, le reboot en plus, donc bien joué. Gladiator, un point. Félicitations à toi. C'est bien le Prince of Persia. C'est Gladiator qui a eu la réponse en premier. Le reboot, qui était un très très bon jeu, tout en cel shading. Je sais qu'il a été beaucoup bâché, mais moi j'ai énormément aimé ce jeu. Le premier point va donc à Gladiator, un outsider qui arrive là où on ne l'attendait pas. Et je dis félicitations. Gay gay. Attention, vous êtes prêts? Le deuxième titre de ce blind test de la mort. Grasle. C'est pas bon. C'est Monkey qui a raison, puisque je vous l'ai dit en tout début de stream, il y aura des séries, des machins qui vont se glisser là-dedans. Donc, c'est pas Budokai, et le premier qui a donné la bonne réponse, c'est effectivement Monkey, c'est bien Dragon Ball
Z. C'est l'espèce de résumé qui est au bout de la série. Donc Monkey, 1 point. État des scores après 2 titres. Gladiator, 1 point. Monkey D. Luffy, 1 point. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Ça c'est tiré d'aucun jeu. Parce qu'à ma connaissance, d'ailleurs, dans les jeux, il n'y a pas les musiques officielles. Mais bien joué les gars. Bull Z en Gladiator après qui dit DVZ. C'est quoi DVZ? Félicitations. On attaque le 3e titre. Vous êtes prêts? Attends, c'est même pas une musique de jeu, juste la série. Oui, c'est ça, Time. Alors, t'es arrivé un petit peu après, effectivement, mais je l'ai bien signé, je l'ai répété plusieurs fois dans le stream. Il y aura des 99% de ce que vous allez entendre, c'est du jeu vidéo. Après, voilà, j'ai glissé 2-3 trucs de geek dedans. Quand je dis 2-3, c'est vraiment 2-3. C'était le premier. 3e, musique du blind test. Gladiator, 1 point. Monkey D. Luffy, 1 point. Je peux bouffer, merde. Merde, quoi. Putain, il est tout fondu. Nope. 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 Time. Time, bien joué. Vous n'avez aucune excuse en plus pour celui-là. C'est effectivement Bloodborne. Et ça vient... Alors c'est marrant parce que vous avez tous pensé aux Souls. Effectivement, c'est une musique très typée Souls. C'est la musique du premier boss, Cleric Beast. Excellente musique d'ailleurs, on l'écoute 2 minutes. Ça va me permettre de finir ma bouchée. Quand on n'a pas PS4, on regarde les streams. Je vais revoir les dents toutes noires. Putain. Putain de chocolat. Faudrait interdire le spam chat. C'est autorisé. C'est autorisé. Alors après 3 titres, on n'a jamais été aussi serré. Après 3 titres, on a Gladiator 1 point, Monkey D. Luffy 1 point, et Time et Razed 1 point. Tout le monde reste dans la partie. Et donc, je lance tout de suite le 4e titre. C'est parti. Nope. Non plus Gladiator, non plus le Sami, non plus Time. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début du stream. Non Time. Non Time. Witcher 0. Non Gladiator, non Axe, non Monkey. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début du stream. Je peux pas plus vous aider. Monkey D. Luffy. C'est Bleach.
Félicitations Monkey. Monkey qui mène avec 2 points, c'était effectivement Bleach. Bleach, ça vient de l'animé de Bleach, tout simplement. La série animée. C'est une musique qu'on entend très souvent en plus. Félicitations. Le titre exact de la musique, c'est Fade to Black P03. C'est pas du tout compliqué le jab quand il s'agit de mettre une musique. Donc félicitations, ouais, ça sonne un peu Pirates des Caraïbes. Désolé, time. Ça nous donne donc, après 4 chansons, Gladiator, 1 point. Monkey D. Luffy, 2 points. Et Timer AZ, 1 point. Tout le monde reste dans la course, en fait, j'ai envie de dire. Il n'y a personne qui se détache vraiment, à part Monkey qui a 1 point de plus que les autres. Mais tout reste jouable. Et on va attaquer directement. Chanson numéro 5. Monkey! Félicitations Monkey! C'est effectivement Final Fantasy VIII. The Man with the Gatling Gun. C'est quand on joue en fait la deuxième équipe parce qu'on joue deux teams en fait dans FF8 et c'est effectivement ça. Octorok sur ce coup-là tu me déçois. Toi qui es très RPG Jap, il était pour toi celui-là. Ouais, c'était Final Fantasy VIII. Félicitations à Monkey qui là pour le coup est en train de se détacher mais hors d'une force. Le Sami ça ne compte pas. Exact Octo. C'est la musique des combats du monde alternatif. De l'équipe alternative. Bon on va pas revenir sur FF8 mais effectivement c'était bien ça. J'adore faire ça, j'ai toujours... À l'époque où je voyais Philippe Corti j'ai toujours rêvé de faire ça et maintenant je peux le faire. Mon rêve est devenu réalité, c'est absolument incroyable. T'as oublié le 10.2 et le 13.2 exactement. Et puis il y a tous les FF qui sont sortis plus ou moins sur portable, sur téléphone, portable. Voilà, les 12K, les machins. Avec la Guna, bah Octorok, voilà, c'est bien que ça te revienne maintenant, c'est un peu tard. Octorok, il va falloir te reprendre mon ami. La dernière fois tu étais finaliste. Il va falloir te reprendre. Gladiator 1 point, Monkey D. Luffy 3 points, Time Erased 1 point. Magneto Serge, et tout reste possible avec cette... chanson suivante. Tu as 3 points, Monkey. Nope, le Sami. DJ Sissou. MGS3. DJ 1 point. Et salut Herod01. Bonsoir à toi, bienvenue sur le stream. Alors tu arrives en plein blind test. Sache que si tu veux te joindre et participer, tu es le bienvenu puisqu'on est à la chanson numéro... Alors je perds un peu le fil, 4, 5, 6, on est à la chanson numéro 6. Et donc il y en a une vingtaine, 24 je crois. Donc l'état des forces en présence, on a Monkey D. Luffy qui a 3 points, on a Gladiator qui a 1 point, on a Time Erased qui a 1 point et DJ Sissou, félicitations, qui a 1 point. Et c'était donc Metal Gear Solid 3 Snake Eater, le titre s'intitule Shagorod. DJ Sissou, le mec qui sort de nulle part. Le Sami, fais-moi plaisir, gagne 1 point quand même. Mais félicitations. Ciao. DJ Sissou encaisse la victoire. Next title. Non le Sami, non Nax, non le Sami. Grazl.
Graz, qui a démarré comme un diesel. C'est effectivement Resident Evil 3, Last Escape. Pouah les gars, vous êtes rapides. Leurs femmes leur disent souvent aussi. Je suis désolé pour eux. Grazl, si ta femme regarde toujours, tu es effectivement très rapide. C'était donc effectivement Biohazard 3, Last Escape. Et pour tout vous dire, c'est le track numéro 17. Ça s'intitule The First Floor. Donc c'est le premier étage. Le mec qui dit... C'est sympa Gladiator, t'arrives après la bagarre. Le Sami, non c'est pas Resident Evil 2, c'est Resident Evil 3. The First Floor, c'est... Alors, je peux mettre très précis, c'est l'OST CD numéro 1, piste 17. Il y a... Voilà. Dum, 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 dum. Je donne à Luffy. De quoi tu donnes à Luffy? C'est pas comme ça que ça se passe, mon ami. Hop, 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 hop. DJ, pourquoi tu honte? Mais non, mais non, mais non, mais non. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. C'était donc, ouais, Biohazard 3, Last Escape, c'était 1. Il y a des gens qui écoutent les BO de Resident Evil. Bah ouais, écoute, ouais. Il y a des gens qui écoutent les... Il y a des super BO dans Resident Evil. Enfin, ceci dit, moi je suis très BO de jeu, donc voilà, j'ai plein de BO de jeux différents, donc j'ai de quoi faire voir venir encore en matière de blind test. Mais voilà. Musique suivante. Et là-dessus, à mon avis, il va falloir être rapide. Donc lâchez vos claviers, reprenez vos esprits. Titre suivant. Oh, Gladiator! Effectivement, Ocarina of Time. Oh, tu t'es bien rattrapé après, t'as rajouté le Zelda. Donc entre temps, personne n'a dit Zelda Ocarina of Time, donc je peux valider pour toi. Mais t'es chaud aux fesses quand même. Gladiator qui leur met une troisième fois. La Reine des Neiges, Octorok. Putain, Octorok! Attends. Stop Serge. Stop le magnéto. Alors je mets le point à Gladiator déjà. Octorok, tu te rends compte que tu es fan de RPG et que tu es fan de Nintendo. Que tu n'aies pas trouvé Final Fantasy VIII. Je peux l'entendre, je peux le concevoir. Que tu ne trouves pas Zelda Ocarina of Time, ça me fend le cœur. C'est exactement ça en plus, Gladiator, voilà. Alors tu complètes parfaitement ce que tu as dit, donc effectivement c'est le thème du Temple de l'eau, Kenji Kondo, Water Temple, piste numéro 64. C'est dire comment cette BO était très très grande. Je suis pas fan de... Je suis fan de Ocarina of Time, mais j'ai pas reconnu. Putain. Grazl. Le Sami. Attends, parce qu'il y a le Sami qui conteste. Alors, est-ce que ça a été utilisé dans Resident Evil 2 aussi? Effectivement, ça fait partie du soundtrack de Resident Evil 2 aussi. Effectivement. Il a fallu que je choisisse la seule musique qui était présente dans deux jeux différents. Donc si je remonte... Alors si je remonte... donc Gladiator. Gladiator, malheureusement, je suis obligé de te retirer le point. Parce que donc effectivement le Sami a été plus rapide, donc mea culpa, je sais reconnaître quand j'ai tort. Donc c'était présent également dans Resident Evil 2, donc étant donné que le Sami a répondu en premier Resident Evil 2, je me dois de lui accorder ce point. Non, il n'est pas dans Revelations 2 par contre. DJ Sissou, ah j'ai un point de plus alors. Tiens. Pourquoi
Pourquoi Gladiator? C'est moi qui t'a donné le point pour R3. Mais de quoi vous parlez? C'est à Graz le point de Resident Evil 3. Pourquoi c'est Graz qui l'a dit en premier? Attends, je remonte dans le chat. Resident Evil 2. Graz. Non. Le tout premier. Non, je confirme, le tout premier qu'a dit Resident Evil 2, c'est le Samy. Bon, alors, à ce stade du jeu. Non mais, vous n'allez pas me faire chier. C'est pas Grazl qui avait trouvé Resident Evil 3. Putain, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Resident Evil 3, c'est Gladiator. Mais c'est le Samy qui avait trouvé avant Resident Evil. Le Samy avait mis Resident Evil 2. Effectivement, c'est ouais, c'est à Graz que je dois retirer le point. Autant pour moi. Comment? C'est... Autant pour moi. Donc, si je récapitule, et soyons justes. Soyons justes. Gladiator à 2 points. Monkey D. Luffy à 3 points. Time à 1 point. DJ Sissou à 1 point. Grazl n'a pas de point. Et le Samy à 1 point. Oui, mais il existait dans Resident Evil 2. Gladiator, on est d'accord, tu as 2 points, Monkey D. Luffy a 3 points. C'est quoi cette contestation de merde là? Mes comptes sont bons, sauf que j'ai dû refaire des ratures. Mais les comptes sont bien tenus. Donc Gladiator, on est d'accord, tu as 2 points, Monkey D. Luffy a 3 points, Time Erased a 1 point, DJ Sissou a 1 point, et le Samy a 1 point. Voilà, merci. Passons maintenant à la zig suivante. Moi aussi je vous aime. C'est vrai, Time. Autant pour moi. J'ai eu une bonne réponse. Monkey D. Luffy, effectivement. Ça venait de One Piece. Je vous l'ai dit en début de stream. L'une des meilleures zik d'animé qui existent au monde. C'est de Koei Tanaka et ça s'appelle Facing Three Admirals. Extrait de l'arc Marineford. Excellente musique. Non Gladiator, non Time, non le Samy. C'était One Piece. Et putain, félicitations à toi Monkey, parce que malgré tout c'est pas non plus une musique qu'on entend dans chaque épisode, bien loin de là. On a dû l'entendre 2 fois sur les 600, on est à combien? Ouais, 600, on est à 700 épisodes actuellement dans l'animé, on a dû l'entendre 2 fois en tout et pour tout dans l'animé, donc félicitations, bien vu à toi. Tales of quelque chose. Time, putain. Le mec qui donne des titres what the fuck. Ah ouais, mais on n'a pas les mêmes goûts en animé, non mais... Alors la prochaine fois, il y aura du Attack on Titan. Après en animé, je suis très éclectique. Ça va de Naruto à One Piece, en passant par Bleach, en passant par Attack on Titan, en passant par Full Metal Alchemist, en passant par... Trouze 1000. Je suis très très animé. En même temps, avec un pseudo, Luffy, ouais. J'ai 120 secondes de décalage, j'ai pas le temps d'entendre. Le décalage est exactement le même pour tout le monde, Graz. Ça suffit ces contestations en bois. Sinon, je vais être obligé de faire intervenir un Maître Capello. Et Maître Capello ne va pas être content. Tout reste jouable, les gars. Donc, si je résume, on a Gladiator qui a 2 points, on a Monkey qui a 4 points, Time 1 point, DJ 1 point et le Samy 1 point. Faut mettre des vieux animés. Dragon Ball, c'était un vieil animé. Dragon Ball Z, en l'occurrence. C'est parti pour la suivante.
Celle-là, vous ne trouverez pas. Je l'ai mise pour me faire plaisir. C'est le moment pute. Il y en a qu'un. Mais c'est le moment pute. Time! Comment t'as fait pour trouver ça? Octo aussi l'a trouvé. Alors après? Putain, vous êtes des vrais. Juste pour ça, vous mériteriez 5 points. Just Cause. Non, félicitations, c'est Nair, Nier, je sais jamais comment le prononcer. Et donc c'est extrait de la BO de Keiichi Okabe, piste numéro 9, City of Commerce. Nair, non, excellent. Oh, cette BO, c'est, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas très BO de jeu, mais s'il y a qu'il faut absolument écouter, qui est bandante, planante, c'est la BO de Nair. C'est vraiment un bijou. Ouais, cette OST Octo, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ce qui s'est fait mieux ever en matière de OST de jeux vidéo, mais de très loin, c'est tellement au-dessus de tout le reste des musiques de jeux vidéo, c'est du pur bonheur, c'est de l'orgasme à chaque instant, il y a 2 CD dans le truc. Voilà, Nair, c'est absolument magnifique. Mais je l'ai fait totalement au pif. Putain. C'est honteux alors, en plus que Octo savait. C'est honteux, mais je m'en fous. T'avoues que t'as triché, mais ce qui compte, c'est d'être le premier. Ce qui compte, c'est d'être le premier. Il y a mieux, mais alors il faut quand même se lever très tôt. Après ce grand débat, je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de reprendre vos esprits, parce qu'il y a déjà la suite qui arrive. Tout de suite, ce qui suit. Non Monkey. Non Octorok. Non le Sami. Non Time. C'est vrai que ça fait très Halo. Non Octo. C'est vrai que ça fait très Halo, ouais. C'est tellement pas Halo. MGS3 au pif. On arrive vers la fin du titre en plus. Ça me trouve le cul. Sérieusement, ça me trouve le cul que vous ne trouviez pas ça. Some Other Shitty Game. Attention, dans 3 secondes ça va être fini. 3, 2, 1. C'est fini. Oblivion, mais t'es arrivé sur la fin. Gladiator, donc non, c'était Skyrim, effectivement. C'était The Elder Scrolls V Skyrim. C'était fini. Donc je suis désolé. Time! C'était la bonne réponse, mais t'es arrivé 3 secondes trop tard. Et Dieu sait que... Soyons précis. Soyons précis sur ce stream. C'était The Elder Scrolls V de Jeremy Souls. C'était le track numéro 16. Still on Steel. On entend ces musiques très souvent quand on fait des combats. Donc on l'entend 300 000 fois dans le jeu. C'est honteux. C'était pas fini de ton côté. Non mais encore une fois, il y a du décalage. Certes, Time, mais c'est le même décalage pour tout le monde. On est tous sur un pied d'égalité. C'était pas fini quand il a écrit. Il y a 3 minutes de décalage. Oui, mais ce qui compte, c'est le moment où il y a le stop qui est synchronisé avec le message qui apparaît sur l'écran. Ce qui compte, c'est ce qui apparaît sur l'écran. Encore une fois. C'est ce qui apparaît là qui compte. J'ai fait stop avant que ça apparaisse là. Non mais j'ai le chat de moi. J'ai pas dit que tu mentais, Time.
J'ai pas dit que tu mentais. On fera un replay quand ça tombera sur YouTube. Stop. Putain, vous êtes vachement rebelle en fait. Non, en vrai, Time l'a dit avant la fin. Tu veux dire qu'on a 20 secondes qui servent à rien en fait? Moi, je suis en train de diffuser, donc effectivement, chez moi c'est fini, chez vous c'est pas encore fini. On va dire plus que 3 secondes sert à rien. Quand il l'a dit, c'était après les 20 secondes. Je me plie à la démocratie. Je me plie à la démocratie, je file le point à Time. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est incroyable, c'est l'anarchie ici, c'est la Grèce. J'exige un référendum. Bon, et donne-moi le point, on n'en parle plus. On récapitule. On récapitule à cet instant très précis du stream. Bon, en limite, tu dis stop en mode écrit stop et tu vois jusque c'est bon. Mais si le mode joue aussi, c'est moche. 2 points pour Gladiator, on a 4 points pour Monkey D. Luffy, on a donc 3 points pour Time, on a 1 point pour DJ Sissou et on a 1 point pour le Sami. Ah non, mais je suis dans la démocratie totalement. Totalement. Tape stop dans le chat et c'est réglé. C'est pas con ça. C'est pas con Octorok. Octorok, tu mérites 1 point juste pour ça. Mais ce ne serait pas, ce ne serait pas cool. On est parti pour la prochaine musique qui va être, je l'espère, absolument épique. J'essaie de la retrouver. Je suis perdu dans ma liste. C'est parti. Non, non, mais c'est bon, cherchez plus, c'est sorti. Octo, je sais pas d'où sort ce Goldorak. Je grase l'Another fucking série. Putain, vous connaissez pas vos classiques. Non, c'est Time. C'est Time qui a raison, c'est Senseiya, mais j'ai comme l'impression qu'il a encore trouvé avec un gros coup de chatte. C'est Senseiya. Alors, le titre, c'est de Seiji Yokoyama, c'est Beautiful Gold Sight. Persona 4, Sailor Moon. Magnifique, il y a beaucoup d'idées dans vos réponses, je les adore. Écoutez-moi la fin, écoutez. Senseiya. Trop jeune pour Senseiya? Sans déconner les gars. C'est vrai que Time, c'est suspect. T'assistes à l'émission une fois tous les 2 mois, t'arrives, tu remportes le truc. Enfin, tu remportes, c'est loin d'être fait, il reste encore des titres. Il en reste des titres. Que des trucs japonais. Shazam interdit, évidemment, évidemment. C'était au feeling, putain. Et en plus, tu l'avoues. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas la moins connue, mais alors loin de là. Loin, 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 loin de là. C'est l'une des chansons qu'on entend le plus souvent en combat. Non, vraiment, quand je prends des titres, je prends pas les moins connus. Bien loin de là. Là, par contre, celle-ci, à moins d'être un connaisseur, ça va être compliqué. Je vous le dis de suite. Mais il y a un point à prendre. C'est parti.
Le Sami. Le Sami, si c'est pas Halo, c'est mort. Nayer. Non, je pousserai pas le vice jusqu'à mettre 2 fois le même jeu. Non, Monkey. DJ. Même pas, je réponds. Octorok, félicitations, tu viens d'obtenir un point. C'est effectivement Star Ocean 3 Till the End of Time, une BO de Motoi Sakuraba, et c'est intitulé Into a Storm Not Memorized. Memorized. Ah, c'est trop tard. Est-ce que le jeu est sorti en Corée du Sud en 93? Non, non, non. Putain, c'est très serré. C'est très serré. On a donc 2 points pour Gladiator, on a 4 points pour Monkey D. Luffy, on a 4 points pour Time Erased. Donc ça se joue vraiment, c'est très serré entre vous deux. On a 1 point. En plus, j'ai un titre spécial si jamais il faut départager. Ça va être énorme. J'ai un titre spécial pour le départage. Donc, je disais 2 points pour Gladiator, 4 points pour Monkey D. Luffy, 4 points pour Time Erased. 1 point pour DJ Sissou, 1 point pour le Sami et 1 point pour Octorok. J'ai envie de dire qu'à ce stade du jeu, il reste au bas mot une dizaine de titres, donc tout est absolument encore jouable. Octorok, ça y est, enfin. C'est peut-être ta lente, mais excellente remontée qui commence. En fait, ton blind test, c'est la conf Square Enix. C'est pas du RPG de nier. Enfin, c'est du RPG, ça c'était sorti sur PS1, PS2. PS2 je crois, ouais, Star Ocean 3, Till the End of Time. Bro, Time, tu es... C'est tout à ton honneur. Musique suivante. Plus difficile, mais trouvable. Time. Je sais ce que tu vas dire. Je sais que tu as voulu. Non. C'est effectivement Hotline Miami, le premier du nom. Gladiator 333, techniquement, on l'a écrit en un mot d'un coup, mais effectivement, tu l'as écrit en 2 fois, mais en 2 fois, c'était bon quand même, Hotline Miami, donc Time. Je me dois de t'accorder ce point. Je sens qu'il va encore y avoir contestation, et comme dans chaque cas de contestation, je devrais me tourner vers vous, vers le chat. Effectivement, Time n'a pas bien orthographié la première fois, il s'est rattrapé la deuxième fois, il l'a complété, mais Gladiator l'a mis bon d'un coup juste après. Je demande donc l'avis du chat par vote démocratique. Le point doit-il aller à Gladiator ou doit-il aller à Time? C'est plus difficile parce que il faut vraiment les connaître toutes par cœur. Après, ça fait style effectivement Hotline Miami. Nax valide le point à Time. Le Sami aussi. Grazl, c'est Time. Octo, on est d'accord que c'est Time. Donc, à surprise générale, Hérode il joue pas. Hérode, j'ai remarqué, c'est excellent, j'adore. Hérode il est juste là pour... c'est le vieux sage du stream, tu sais, il joue pas du tout, il participe pas. Mais dès qu'il y a un petit peu un truc ambigu, machin et tout, il est là. Attends, moi je trouve que ce serait plus juste de faire ça. Je te kiffe. L'état
L'état des forces en présence, Gladiator 2 points, Monkey D. Luffy 4 points, on a donc Time qui passe en tête avec 5 points, DJ Sissou 1 point, le Sami 1 point et Octorok 1 point. T'as que des points contestés, t'es quelqu'un de très contesté je pense. Tu es un petit peu le Jean-Luc Mélenchon de ce stream. Dit-il avec son chapeau de François Mitterrand. On va attaquer. Ouh. Hérode, c'est le maître de cérémonie. C'est ouais. Hérode va finir modo. Ça peut pas se finir autrement cette histoire. Un peu de musique old school, please. Il y aura ce qu'il faut. Et ceci, il n'y a pas eu beaucoup de trucs modernes. Hein. Alors, attends, si tu regardes la liste, il y a du Prince of Persia, du Dragon Ball Z, Bloodborne, ok, Bleach, tu as du Final Fantasy VIII, du MGS 3, du Biohazard 3, du Zelda Ocarina of Time. Non, très honnêtement, tu peux pas dire que ce soit... c'est très old school, hein, ce blind test. La vache Mélenchon, je sais pas comment le prendre. Bah, tu le prends comme tu veux, après c'est ta sexualité, Time. Hein, on ne juge personne ici. Attention. Lâchez vos claviers. Il va falloir être très... mais alors extrêmement rapide sur celui-ci. Là, je vais annoncer la couleur avant pour pas résoudre le truc time. Le premier qui répondra, donc ripez pas sur vos claviers, bien du premier coup. Je serai intraitable là-dessus. Hérode, je l'ai annoncé avant, je serai intraitable. Attention. C'est parti. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good. Grazl. Ah oui, le point revient à Grazl, il a pas ripé, c'est magnifique. Bon, je remets une majuscule à Portal, mais le mec encule les mouches. Non, c'est pas le 2, c'est le 1. C'est le 1. Donc, nous avons un point pour Grazl. C'est Still Alive, ouais. C'est le 1. Still Alive de Gladys. Enfin, GLaDOS, pardon, et Jonathan Coulton, pour être très très précis. Bande de bites. Hop! L'état des forces en présence, je vais vous dire très précisément combien de titres il reste. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a un bonus. Voilà, s'il y a besoin de départager, le dernier sera en bonus. Ou le dernier permettra... D'ailleurs, oui. J'aimerais lancer une règle maintenant. Je trouve que ça serait marrant. Mais encore une fois, j'en appelle au chat pour le bien de tous. Et pour être parfaitement respectueux. Est-ce que le dernier titre que je garde pour départager en cas d'égalité, est-ce que, au cas où il n'y a pas d'égalité... Est-ce que vous acceptez le principe du super banco? C'est-à-dire que le dernier titre vale 2 points. Juste un oui ou un non maintenant sur le chat. On valide le truc maintenant, comme ça il n'y a pas de magouille. Si tout le monde est ok, ou la majorité en tout cas, en cas donc de pas égalité, on se réserve le dernier titre qui vaudrait 2 points. Et vu la difficulté du truc, j'aurais même envie de dire 3 points. Mais admettons, il donne 2000 points. Fais péter le bonus. The Grass is alive. Double les points gagnés maintenant. Peut-être pas exagéré non plus. Donc vous êtes tous d'accord, ça vaut 2 points le dernier. Double les points. 2 points bonus. Non, parce que je vais perdre. Ah, et là pour le coup, vous vouliez du old school. C'est du old school. Fais péter les 5 points. Il faut peut-être pas abuser. Il faut pas non plus que il y ait un retournement absolument total sur le truc. On va dire 2. 2 pour être bien. Pour les 5 derniers? Quoi pour les 5 derniers? Le truc, je gagnerai pas alors. Et maintenant le super méga banco. Ben, j'ai mis encore, il double les points si tu as bon, mais si tu réponds de la merde, tu perds tout. Ah non, c'est trop facile. Ah, c'est trop facile. Non, non, il faut que... Effectivement, il y a 2 personnes qui sont en tête actuellement, c'est Monkey et Time. Donc c'est surtout 2. Non, je vais prendre la vie. Voilà, tout simplement. Vous sentez le suspense, là, c'est... Tout le monde se liquéfie. Les 5 dernières chansons valent 2 points chacune. Octorok a une proposition pas mal. Heureusement que Graz n'a pas fait de blind test, mauvaise réponse, t'as tout perdu, grosse merde.
Non, non, on peut pas changer non plus les règles totalement en cours de stream, Octo. C'est voilà, je parlais juste de sur la toute dernière. Après, si on commence à doubler pour maintenant, c'est pas juste. Ça évite les spams, le Samy. Merde, le stream, merde de mon côté. C'est le moment de continuer. Je suis sûr de perdre. Alors, comme à la fac réponse, et des QC égale point en moins. Écoute, je pense, si tout le monde est d'accord, on va pas faire un truc abusé, parce qu'effectivement, les gens qui sont en tête le méritent. Ils ont tout fait pour gagner. Donc, est-ce que le tout dernier vaut 2 points? C'est tout. Le débat sera juste là. Il n'y a pas de malus, de machin. La réponse maintenant. Lance la zig time, il sort de la pub. Il va me sortir le titre de la pub. Monkey et les autres, est-ce que la dernière vaut 2 points ou est-ce qu'on la garde juste pour départager? C'est quoi le temps que vous répondiez, en fait, je vais me chercher à boire. Ça, le grand sage Hérode a dit oui. Mais je vais quand même me chercher à boire, je crève de soif. Je fais un AFK, comment on appelle ça. Mais oui, ils sont ça, les joies du direct. FSO et Form Stream. Bon, 2 points pour la dernière. C'est parti. On va pas perdre de temps non plus. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit en début de stream. Je ne le répéterai pas. Fight sur le parking de Lidl. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit en début de stream. No time, no monkey. No monkey. Non, Octo. Ce n'est pas un jeu vidéo. Voilà, je préfère être clair. Raxéophone. Non. C'est pas forcément un manga non plus, hein. Je vous ai dit que ça restait dans l'univers geek. Le Samy est déjà plus dans une certaine logique. Non, le Samy. Non, gladiateur, non, axe. Non, time. Et attention, il vous reste plus beaucoup de temps. Donc là, le stop, cette fois-ci, je vais le mettre sur le chat. C'est fini. C'est fini. Stop. Alors celle-là, par contre, sur ce coup-là, je suis déçu. Je suis déçu. C'est allez, là c'est juste pour le fun, il n'y a plus de points à gagner. Mais bah, c'est touffu. C'est une série qui est extrêmement appréciée par les geeks en ce moment. Qui est une série qui, moi, je trouve énorme. C'est une série absolument énorme.
Après, c'est un point de vue. On aime ou on déteste. Il y a plein de gens qui détestent, mais en tout cas, c'est une série geek. Ça, il n'y a pas à chier. Si avec ça, vous n'avez toujours pas trouvé, je veux quand même que quelqu'un trouve ça. Moi, je suis déçu. C'est une série très geek. Adapté de romans également très célèbres. C'est un Indien qui a composé la bande originale. Et je vais vous dire le titre de la piste, ça s'appelle Pay the Iron Price. Et là, je pense qu'en disant ça... Fais pas ton casque, c'était le nom. Octorok a trouvé avec une grosse faute d'orthographe, mais effectivement c'est Game of Thrones. Et donc c'est de Ramin Djawadi. Et c'est la musique de... Comment il s'appelle, putain, merde, Pay the Iron Price, de Theon Greyjoy, quand... Enfin, tu l'entends à chaque fois que tu vois le personnage, tu entends cette musique-là, et tu l'entends pour la première fois quand il brûle, je vais pas spoiler, enfin, quand il brûle, les autres sauront. Voilà, voilà. Sense8, putain, ça c'est encore beaucoup plus... Non, non, c'est quand même mainstream. Sense8, ça vient de démarrer, c'est des frères Wachowski, c'est beaucoup plus... Non, voilà. Game of Thrones, c'est très connu, je pense que... Qui, ici, n'a jamais vu la série Game of Thrones? Qu'il se dénonce. Pour savoir si je suis complètement dans l'erreur ou pas. Et oui, c'était... Pour... Je vous remets la fin quand même. Maintenant que vous avez entendu, vous allez dire, bah oui, effectivement. Je mets plus fort. Octo, Nax et Monkey. Ah oui, effectivement, ça en fait. Ah, c'est geek quand même. Geek et populaire. Les livres sont geeks à la base. Effectivement, l'adaptation est... Oh, puis vous êtes chiant. Hop, hop. Ah oui, en fait, il n'y a personne qui a vu ça ici. C'est un poil trop populaire pour être catégorisé geek. Au début, ça l'était pas, mais c'est vrai que c'est devenu populaire. Bref. Hop, on y va. Je fais un petit récapitulatif des points, ça vous aiderait. Gladiator 2 points, Monkey D. Luffy 4 points, Time Erased 5 points, DJ Sisu 1 point, Grazl 1 point, Le Sami 1 point, Octorok 1 point. Walking Dead c'est aussi super populaire hein, pour le coup. Firefly j'ai jamais vu, me tapez pas, mais on va pas ouvrir ce genre de débat maintenant parce que maintenant arrive déjà la musique qui suit. Et là, personne ce soir n'a d'excuses sur celle-ci. Non, Octorok. Non, Monkey. Non, Nax, non, Time. Non, le Sami. Un point pour Time Erased. En plus, je vous ai méga aidé. Je vous ai dit... Ceux qui suivent le stream ce soir sont impardonnables. À quoi est-ce qu'on joue ce soir? À Devil May Cry, pas DMC, qui est le reboot, pas Devil May Cry, le Sami, Devil May Cry 4. Ça s'appelle donc Swipe of Sword et c'est par Jason Shyboy. Très précisément. Donc c'était bel et bien DMC 4. C'est... Là quand même c'était un point qui était donné. Donc c'était bien Devil May Cry 4. Félicitations à Time. DMC c'est possible, oui, Nax c'est possible, et c'était le 4. Je suis tout le monde sur les... J'ai aucune mémoire. On a donc Time qui a pris une petite avance, puisqu'il est maintenant à 6 points, suivi de Monkey D. Luffy. Tu dois absolument te reprendre, mon Monkey, 4 points. Ensuite, Gladiator 2 points, DJ 1 point, Grazl 1 point, le Sami 1 point, et Octorok 1 point. Oui, c'est cela, c'est tout à fait Time. J'ai honte qu'un seul point. Et pourtant. Musique suivante. Et je pense... C'est pas un indice. Je pense que c'est sur ce titre en particulier que je vais être muté et qu'il n'y aura pas de replay. Parce que c'est une chanson à parole.
Mais vas-y, j'ai oublié le 4 et pourtant. Attention, c'est parti. Nope, time. Je ne vois rien de bon. Ah, mes yeux! Mes yeux! Elle est ultra connue! What the fuck? C'est daube. Elle est magnifique cette chanson, elle est magnifique. Et le jeu est magnifique. C'est incroyable. C'est incroyable. On n'a pas fait les mêmes jeux, les gars. Le Sami! Le Sami! Le Sami. J'ai l'impression que c'est comme un peu au pif. Mais effectivement, c'est ça. C'est Ico. Extrait de la bande originale d'Ico. Ça s'appelle You Were There de Michiru Oshima. Un titre extrait de l'album Melody in the Mist. Ah, ma foi, excellent album. Et le Sami qui prend... Ouais, Time, t'arrives après la bagarre. C'était effectivement Ico. Ico. Ouais, c'était au pif. Non, sérieux, c'est une très belle... Très belle bande originale. Voilà. Je sais que ça troll sec. L'état des forces en présence, alors qu'on est à 1, 2, 3, 4 titres de la fin. Et donc le dernier qui vaudra le double de points. L'état des forces en présence. On a donc Time Erased, 6 points. Monkey D. Luffy, 4 points. Gladiator, 2 points. DJ Sissou, 1 point. Grazel, 1 point. Le Sami, 2 points. Et Octorok, 1 point. Nous avons donc un podium pour l'instant qui est de Time, Monkey et Gladiator, le Sami, qui sont sur la 3e marche tous les deux. Félicitations. J'ai jamais fait ce jeu. Il est super ce jeu. Mais vraiment. Mais oui, Grazel. On n'a pas fait les mêmes jeux, mais justement c'est un stream qui nous incite à aller au-delà de nos barrières, qui nous incite à aller vers nos sensibilités. Je sais pas, tu grasses ma soirée parfaite. Je suis fier de toi. Xbox vaincra. On va passer tout de suite. J'ai aucun souvenir, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est le générique de fin, Nax, pour être très précis. C'est le générique de fin du jeu. Donc il fallait aller déjà jusqu'à la fin. Transgénérationnel, ouais. Musique suivante. Attention, je pense que celle-ci, ce sera tout, ce sera rien. Ou vous allez trouver direct, ou ça va galérer sévère.
et repensez à ce que je vous ai dit au début. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Mais elle est très 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 connue. Ah oui, ça te parle, elle est extrêmement connue, elle a été utilisée dans plein d'émissions après, enfin, très très connue. Si ça peut aider, ça va pas vous aider du tout parce que j'en ai jamais parlé. Ça vient de mon réalisateur préféré. On a une bonne réponse. On a une bonne réponse sur le stream. Effectivement, Grazl. Donc la musique c'est de Hans Zimmer, ça s'appelle Dream is Collapsing, le rêve s'effondre. Et c'est de Hans Zimmer, donc comme je l'ai dit, c'est extrait de Inception. Et Grazl remporte donc un point, il revient dans la course face à son combat, il est plus sur la course à la victoire, Grazl. Mais il est dans sa bataille à mort contre le Sabi. Ça aurait pu être The Dark Knight, c'est voilà, ouais. Mon réalisateur préféré ever, c'est Christopher Nolan. Qui pour moi n'a fait que des bombes. Sauf les fans de Batman qui seront pas d'accord, parce que les fans de Batman disent que la trilogie de Nolan n'est pas bonne. Mais voilà. Mais félicitations Grazl. Ceci est très très connu cette musique. Et voilà, elle a été réutilisée après dans les spots TV, dans les machins. C'est la plus connue je pense de la BO. Donc il s'agit effectivement du Inception. Inception qui est un... Pour ceux qui l'ont jamais vu, je conseille. C'est un mindfuck. Mais puis, déjà Matrix, à l'époque quand c'est sorti, maintenant c'est facile de dire ouais, facile, on a tout compris. À l'époque quand c'est sorti, c'était un mindfuck de ouf. C'est encore plus mindfuck que Matrix. Et pour ceux qui aiment se mindfucker le cerveau, Inception est fait pour vous. En plus d'avoir des putains d'effets spéciaux, d'avoir une super histoire. Je suis pas pour faire la promo. La suite, tout de suite, ce qui suit. Voilà, j'étais sûr que Grazl allait... donc, nous avons Gladiator 2 points, nous avons Monkey D. Luffy 4 points, Time Erased 6 points, DJ 6 ou 1 point, Grazl et le Sami qui sont tous les deux à 1 point, et nous avons ensuite Octorok avec 1 point. T'as pas à être désolé, t'as le droit de ne pas aimer Inception. Tout de suite ce qui suit. Félicitations le Sami. C'est effectivement Resident Evil 2. Bien joué. Ouais, alors donc c'est extrait donc du Capcom Biohazard 2 OST et c'est la plage numéro 13, The Library, la bibliothèque. Il y a l'idée de ça. J'adore parce que vous reconnaissez, parce qu'effectivement il y a une sonorité dans Resident Evil, vous reconnaissez la sonorité, après vous balancez tout directement. Et ça c'est beau. C'était donc bien Resident Evil 2. Félicitations à le Sami qui donc dans sa bataille acharnée face à Grazl revient et repasse devant puisqu'il a à présent 3 points. Et oui. Attention, il n'y a plus que 2 titres pour revenir à la régulière et ensuite le Super Banco qui vaudra le double de points. Attention. Bim. C'est parti, musique suivante. Il faut avoir fait le jeu, c'est là pour la connaître. Mais ceux qui ont fait le jeu la reconnaîtront. Et ceux qui n'ont pas fait le jeu, tant pis, vous n'avez aucun goût. Becky. Nope, DJ.
Monkey, il va lâcher Parasitev à chaque fois. Non, c'est pas Parasitev. Sur le prochain blind test, faudra que je mette du Parasitev. C'est le jeu des joueurs qui ont beaucoup de goût. Nope Grazl, Nope Monkey. On arrive à la moitié du titre. Non, Gladiator. Time. Non. Non. Mais alors pas du tout. C'est marrant en plus parce que la musique ne colle pas du tout avec le jeu. Pourtant elle est tirée du jeu et c'est un vrai moment. Mais comme quoi dans ce jeu il y a plein de facettes différentes. Mais elle est réellement tirée du jeu. C'est un passage du jeu. Du mode histoire. Quand je te prends... Il reste plus beaucoup de temps les loulous. Ce serait dommage quand même de pas gagner ce point. Alors que c'est évident. C'est évident. Ceux qui me connaissent. Ah mais c'est pas le jeu avant Beyond Two Souls. Je veux dire quoi? Attention, il reste plus beaucoup de temps. 5, 4, 3, 2, 1... Et Virine, non c'était pas Virine, je vous laisse encore quelques petites secondes et puis je vais devoir appuyer sur la touche stop. Que voici. Les loulous, c'est quoi ce manque de goût? Donc comme je disais, c'est un jeu, il faut l'avoir fait pour savoir. Octorok! Juste après le stop. Ouais, Octorok. C'est effectivement Just Cause 2, ça s'appelle Stealth. Le titre est effectivement dans une séquence d'infiltration, mais pas trop, parce que ça filtrera jamais trop dans la série des Just Cause. C'est pour ça que c'est bien. Et qu'il n'y a pas de Batmobile aussi, surtout. Ouais. Non, c'est bon, non. Je pense que personne n'y pensait, à part Octorok. C'est arrivé un peu tard. Je pense que c'est les indices aussi qui t'ont aidé, Octorok, mais c'était donc effectivement Just Cause 2. Extrait de l'album Music to Blow Shut Up By. Voilà, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça y est, on a retrouvé Hero 01. Pas de chance. Just Cause, c'est pas un jeu de goût ce truc. Oh le Samy, pop pop pop. Je suis capable de te retirer un point pour ça. Attention. Donnez le point à Octorok quand même. Hop, il y a des règles. Il y a des règles. Exactement, Grazl. Exactement. Exactement, fallait le trouver, mais c'est un petit clin d'œil, et je l'ai dit dès le départ, j'ai parlé de goût et tout. Voilà, ceux qui suivent ce stream régulièrement savent l'amour que je porte à ce jeu et à cette franchise en règle générale. La suite, tout de suite, le dernier titre à la régulière. Donc ce titre vaudra un point, avant d'attaquer le Super Banco qui vaudra le double de points, soit 2 points. Donc, comme dirait Denis Brognard, ce titre peut déjà être décisif. Fermez vos bouches, ouvrez vos oreilles, sortez les cotons-tiges, nettoyez les cérumen, c'est parti. Oui, techniquement, le double de 1, ça fait 2. Non. Dr House.
Kappa. On est de retour dans le jeu, hein. Cherchez pas des films ou des machins, des séries. Doctor House the Game, Half-Life. Ah oui, bah ça peut vous dire quelque chose. On est à la moitié du titre. Il est très très important ce titre. Je veux dire pour la suite des comptes. Il peut tout faire basculer. Je m'adresse à toi notamment, Monkey. Non. C'est le moins connu de la série, mais c'est le titre le plus connu de ce jeu de la série. Je sais pas si je vous fais un mindfuck assez... Nob Grasle. Nob Grasle. Mais not even close. Parasite Eve marchera pas ce soir, je te le dis déjà. On arrive tout doucement sur la fin. Ah, c'est dommage. C'est dommage. L'ambiance musicale doit forcément vous rappeler une série. Surtout que le titre de la chanson c'est Drops of Silence. Et attention, ça va être fini. Et quand il y aura le stop, ce sera définitivement fini. Stop. On a Gladiator. Quelque chose. Gladiator était sur la bonne piste. Mais malheureusement, non. C'était Silent Hill 4, The Room. Et donc le titre, c'était un titre de Akira Yamaoka. Piste numéro 6 pour être précis. Drops of Silence. C'est pas le préféré de la série. Mais je trouve que c'est un excellent épisode. Donc voilà. Ce qui nous fait donc, avant la question méga bonus, méga banco, super banco, on a donc Gladiator qui a 2 points. Gladiator qui ne participe pas à cette finale. On a Monkey D. Luffy qui a 4 points. On a Time Erased qui a 6 points. On a DJ Sisu qui a 1 point. Grasle qui a 2 points. Le Sami qui a 3 points. Et Octorok qui a 1 point. Donc, alors dans la bataille Grasle, le Sami, ça peut encore changer. Mais là, je m'intéresse forcément surtout à la bataille Monkey D. Luffy et Time Erased. Puisque si Monkey D. Luffy répond correctement à ce super banco, il peut doubler sa mise. Et donc, revenir à égalité avec Time Erased. Remboursé. D'une compagnie où s'en fout, qui de plus en plus on s'en fout. Alors c'est vrai que Konami sont un peu morts, mais c'est à l'époque où la série était extrêmement énorme. Vous êtes prêts? Donc je m'adresse surtout à Monkey, Time, Grasle et le Sami en l'occurrence. Salut Merguez 1914. Oh Merguez 1914. C'est ton année de naissance. Merci beaucoup pour ta fidélité depuis tant d'années. J'espère que la guerre ne t'aura pas trop amoché. Du coup, merci beaucoup. Merci de la part de ma maman qui boit de la chantilly de façon extrêmement agréable. Merci également de la part de mon papa pour ce follow. Sois le bienvenu sur la chaîne. Merci également de la part de le connard qu'on tapait tous à l'école quand on était petit. Et merci de la part de grand-papa. Merci pour ton follow, ça fait énormément plaisir. Tu es donc sur la chaîne de la perdition. La chaîne où ça fait toute la journée. La chaîne, tu sais pas où t'as mis les pieds, je te le garantis. Merci en tout cas d'être là. Non mais... Grâce les moi, on veut pas de DMC, on vous laisse normal quoi. Donc, pour remporter le Devil May Cry 4 ce soir, ça va se jouer entre Monkey D. Luffy et Time Erased. Attention, c'est parti, le deuxième titre qui va faire office de super banco. Et là, ça déconne plus, on joue gros. Attention. Clairement, je m'en branle totalement de DMC4 de lire cette édition, d'abord, après tout. Et Time, on a les moyens qu'on veut bien. On a les moyens qu'on peut. Attention, prêt, c'est le super banco. Ce dernier titre du blind test spécial de l'émission de ce soir. Salut, t'as la niaque! Ouais, j'ai la niaque. Bienvenue à toi sur le stream. Ce dernier point va être décisif. Soyez précis. Et là, Octorok, pour revenir à toi, tout à l'heure tu parlais de old school. Tu voulais du old school?
Tu vas être servi. Attention, ça dure 40 secondes, mais c'est ultra connu. Silence, musique. Nope Octo, nope Time, nope Hérode, nope Monkey, mais vous êtes bien là, vous n'êtes pas mal. Bon allez, exceptionnellement, je la rediffuse une deuxième fois pour que vous puissiez l'imprimer. Alors pour être précis, c'est la musique de la map. Non Nax, non Octo. Non, 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 vous n'y êtes pas du tout. Merguez, c'est sympa de jouer Merguez. Non, c'est pas Mario non plus. Je vais taper le stop. Et quand le stop apparaîtra à l'écran, ce sera mort. Ce sera absolument mort. Tiens, hop, 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 hop. Il vous reste encore quelques secondes parce qu'il y a ce putain de décalage du stream, évidemment, comme à chaque fois. Stop! Stop. C'était le super banco, ça valait 2 points quand même. C'était donc, et quand je vais vous le dire, vous allez absolument vous effondrer. Je sais, c'est malheureux. Talaniac, Yander Simulator, non pas du tout. C'était donc... allez, on va voir quand même, juste pour le fun, si vous auriez trouvé, sachant que de toute façon, là c'est mort, c'est trop tard. C'est un jeu Mega Drive. Alors, ça vous parle? C'est un jeu Mega Drive, c'est un grand jeu Mega Drive, c'est un grand jeu de plateforme. Non? Même pas une petite idée? Non, sans déconner. C'est un grand jeu de plateforme. Shining Force. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Merci beaucoup pour ton follow. Merguez 1914. Shinobi, non. Non, c'était... Ah, Donald Duck, ouais, t'es pas mal, là. Enfin, t'es même vraiment très bien, Hérode. Avec Donald Duck. Non, c'est fini, c'est plus le blind test. Hein. C'est notre petite musique d'ambiance, comme tous les jeudis soirs dans l'émission. C'était donc Quackshot, starring Donald Duck. C'était donc ça, le Super Banco. C'est pourtant un jeu absolument énorme. Aladdin, non c'était pas, ça aurait pu être Aladdin, mais c'était pas Aladdin non plus. C'était Quackshot, starring Donald Duck. Crash Bandicoot. Talaniac! Merci toi aussi pour ton follow mon ami. Du coup, même récompense que pour les autres. Et tiens, j'ai envie de dire, même double récompense pour toi ce soir, récompense de maman. Et j'en prie, sans ma gueule pour le coup, c'est beaucoup plus marrant. Merci pour ton follow, ça fait plaisir. Ouais, les vieux trucs faits sous Paint, et alors je m'en fous. J'ai pas du Michel Drucker, par contre, du Jean-Pierre Foucault, tu recevras sa photo dédicacée sous 15 jours, sous pli, à l'enveloppe, à la poste. N'importe quoi. Merci beaucoup pour ton follow, ça fait plaisir. Il était super classe ce jeu, je suis entièrement d'accord. Ouais. C'était un putain de jeu, Quackshot, l'un des meilleurs jeux de plateforme, comme à l'époque avec Mickey Castle of Illusion. Et il a pas pris une ride en fait. Il a pas pris une ride. C'est ainsi que se conclut cette émission numéro 43. Émission, puisque donc j'explique le principe à notre ami Merguez. Ashram Show a lieu tous les jeudis soirs à partir de 21h. C'est une mission, on revient sur l'actu de la semaine, où on fait des débats, où on discute ensemble. C'est une mission très interactive. Ce soir, c'était la deuxième spéciale blind test avec un jeu à remporter. Donc, c'est notre grand gagnant, Time Erased, qui remporte ce Devil May Cry 4 spécial, le mec qui sait plus articuler, Special Edition. Alors, Time, heureux, et surtout, Time sur quelle machine comptes-tu le prendre? Xbox One, PS4, Steam, c'est à toi de faire le choix. C'est à toi, maintenant, mon ami, de faire le choix. Il faut prendre une décision. C'est Luffy. Tu n'en veux pas de ce jeu? Ça, c'est à Time. Time a gagné. C'est moi, Forrest. Forrest.
En fait, j'ai toujours pas reçu la dédicace de JPF, moi, Jean-Pierre Foucault. Ah, il faut voir avec lui après. Il faut écrire au service de l'Elysée qui transmettront à Jean-Pierre Foucault, mais il a promis de le faire. Il a promis également d'envoyer des packs de bière et il a promis de faire revenir l'être aimé. Monkey, alors, Monkey, tu te rapproches vraiment. On peut pas dire que t'es perdu. Ah, mais c'est pas forcément sur PC, putain, bah je le prends sur PS4. Non, c'est pas forcément sur PC. Il existe en démat sur 3 machines, sur PS4, sur Xbox One et sur PC. Je fais après j'étais sur France. Je croyais que c'était que sur Steam en fait, d'où mon offre, désolé les gars. Putain, Time, t'as fait en plus une putain de fausse joie à Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Si, je perds toujours. Non, Monkey. Il fait trop chaud, c'est vrai, j'ai des gouttes qui commencent à couler dans le dos. Putain, Octo, ça y est. Octo, dois-je te rappeler que tu as eu un point, toi le roi du blind test. La dernière fois, ça s'est joué entre Grazl et toi. Par contre, si je peux me permettre un petit troll, Grazl, tu t'es fait battre par le Sami. C'est pareil. Je retourne en anti, il fait plus frais là-haut. Non, c'est vrai, il fait très très chaud. Je peux pas vous montrer parce que Twitch me l'interdit, mais je suis en train littéralement de dégouliner. Et c'est donc, du coup... Dites-vous que c'est ma première participation, je reviendrai pas. Non mais Monkey, je peux prendre le jeu à sa place. Merguez. Alors Merguez par contre, il y a un autre principe sur ce stream. Alors ça va revenir. C'est que, et là pour le coup les autres seront là pour en témoigner. C'est que voilà, il y a la cagnotte. La cagnotte en fait, elle monte jusqu'à 60 €. Et tous les 60 €, l'un des viewers qui ont mis dans la cagnotte repart avec un jeu de son choix. Donc tu auras ici moult témoignages de gens qui sont repartis avec les jeux de leur choix. Il y en a même qui sont repartis avec beaucoup de jeux. Je pense notamment à Dale, je pense à Grazl. Grazl, t'as dû en obtenir 2-3. Donc voilà, le principe du tirage au sort magique. Il n'y aura pas eu de tirage au sort ce soir parce qu'on était très focus sur le blind test. Donc la cagnotte reste à 5 € pour l'instant. Mais la cagnotte, elle est ouverte 24 h sur 24. Même quand je ne stream pas, vous pouvez remporter des jeux de votre choix. Et c'est le seul stream au monde qui fait ça. Oh oui. C'est ici qu'on va se quitter pour ce soir mes loulous, après 2 heures de stream que j'étais absolument heureux, mais super heureux de passer en votre compagnie. Le prochain rendez-vous streamesque, ce sera bien évidemment demain matin, comme tous les jours de la semaine, entre 9 et 10 h, où on se retrouvera... Talagnac! Deuxième effet qui se coule. On se retrouvera donc demain matin pour chanter, pour jouer, pour faire plein de choses ensemble, mais surtout pour jouer. A priori, on sera sur Wolf demain matin, comme je vous ai dit. C'est un petit jeu indé qui a l'air assez sympa. Un petit jeu de plateforme, un petit peu façon plateforme Trine, qui est dispo sur PC, qui est donc un jeu indé. Et ce sera le jeu donc demain que je commencerai à partir de 9 h. La merguez parle. Faut la mettre sur le grill. Rendez-vous sur le campus, je t'attends sur le parking. On m'a piqué 2 fois la bonne réponse de justesse, puis mentalement j'y étais plus. C'est vrai le Sami que tu as battu Grazl. Je viendrai avec des potes que je shoot. S'il vous plaît, stream de merde, j'aurais mieux fait de pas venir. Merci à toi, chez tes beaux t-shirts. Alors ça c'est Monkey, je suis désolé que t'aies pas gagné ce soir, mais ça voilà, c'est spécial dédicace pour toi. Voyage to find the One Piece. T'es vraiment passé un poil de cul, hein, si je puis me permettre, aujourd'hui, Monkey D. Luffy. Et je suis persuadé que la prochaine fois sera pour toi. Que ce soit dans le jeu, la cagnotte, ou que ce soit... Enfin, bravo pour ta performance. Vraiment, bien joué. T'es pas passé loin de l'exploit. Et en tout cas, c'était cool. Merci, Time. C'était vraiment très très cool aussi avec vous. Prochain coup. Le Sami a eu de la chance, mais il a 3 points. C'est comme ça que ça se passe. J'aime bien le merguez. Non, sans déconner. En 1914, par contre, si c'est ton année de l'essence, respect. Respect. Bon, c'est ici qu'on va se quitter, mes loulous. Il est 23 h passées. Il est 23 h 02 minutes. Je vais vous souhaiter à tous la bonne nuit. J'espère vous retrouver encore nombreux, comme tous les jours, demain matin, à partir de 9 h, pour un nouveau stream, où on va se fendre la gueule comme à chaque fois. Par contre, on va changer de musique. On va se quitter avec du Carpenter Brut. Oh oui. Oh oui. On va se mettre du... Poupou, qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre ça.
Oh! Playback error. What the fuck? What the fuck? Non, on va pas se quitter avec du Carpenter Brut en fait. On va se quitter sur Dance with the Dead. Parce que c'est bon. Oh oui, c'est bon. Je vous embrasse très très fort, je vous aime. Encore une fois, merci pour votre fidélité, c'est un plaisir. Même Michou le dit. Mais quelle belle soirée, c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Pour cette émission et chaque jour de la semaine. Entre 9 et 10 pour le stream, la sortie chapeau, bien évidemment. Toujours la sortie chapeau. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous embrasse très très fort. Et puis à demain matin 9h pour un nouveau stream. Salut!